Une rencontre incroyable. La fille d'une millionnaire silencieuse dévoile un secret émouvant à V. Les lumières de la salle de banquet scintillaient comme des étoiles filantes dans la nuit parisienne. Emma, à la recherche d'un sens dans son monde tumultueux, se tenait là, battue dans son petit costume, son cœur palpitant devant une assemblée de visages élégants. Élevée par son grand-père, cet ancien ouvrier au regard dur mais au cœur tendre, elle avait toujours appris à rêver modestement. Mais ce soir-là, alors que l'air était chargé d'appel à la charité et d'espoir, son destin allait basculer. C'est alors qu'elle l'aperçut. Une femme d'une élégance rare, vêtue d'une robe noire sobre mais sophistiquée, se tenait à l'écart, comme une ombre parmi les lumières. Leur regard se croisa, et dans ce moment fugace, Emma sentit son cœur se serrer. Une mélodie inconnue semblait résonner entre elles, tissant un lien que la jeune fille n'avait jamais su qu'elle pouvait ressentir. Qui était-elle? Cette femme, ce mystère incarné, semblait marquer un tournant dans sa vie déjà si mouvementée. Les jours passèrent, et Emma ne pouvait chasser cette image de son esprit. Qui était cet inconnu, cette présence impressionnante? La vérité jaillit comme un éclair. C'était sa mère, une mère qu'elle avait rêvée en secret. Ce choc fut dévastateur, car c'était une croisée des chemins, une invitation à revisiter un passé qu'elle n'avait jamais eu la chance de vivre. Mais comment réagir? Le poids de son héritage la paralysait. Devait-elle s'approcher d'elle ou rester fidèle aux valeurs que son grand-père lui avait inculquées? Alors qu'elle errait dans les couloirs de son lycée, les murmures sur ses origines se propageaient tel un feu follet. Les yeux qui la dévisageaient la rendaient encore plus triste. Les commentaires acerbes fusaient. « Regarde, la fille d'une millionnaire ». Leurs mots agissaient comme des flèches, frappant son cœur, la faisant vaciller entre sa volonté d'exceller dans ses études et cette nouvelle réalité. Emma s'interrogeait. Cette nouvelle dimension de sa vie serait-elle un cadeau ou une malédiction? Leur première rencontre était un mélange d'émotions contradictoires. Les mots semblaient se heurter à la douceur d'un amour inconditionnel non exprimé. Des promesses murmurées au creux de l'oreille, mais aussi une tension palpable. Pourquoi sa mère avait-elle choisi de la laisser dans l'ombre, loin des dorures de sa fortune? Chaque échange était chargé d'incertitudes, de non-dits, de promesses avortées. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Emma commença alors à réfléchir à son choix, se séparer de cette nouvelle vie, enfermer son cœur dans le silence, ou bien embrasser cette opportunité, ce lien inexprimé. Dans sa lutte intérieure, elle se sentait piégée par les jugements et les préjugés de ses camarades, alors que ses sentiments pour sa mère ne cessaient de croître. Ce fut un moment d'intense confrontation avec Sophie, où les sacrifices de cette dernière pour les protéger toutes les deux furent finalement révélés. Le poids des choix, la réalité crue de l'amour maternel, la révolutionnaire. La question brûlante résonnait désormais dans son esprit. La rédemption et l'amour peuvent-ils vraiment briser les barrières dressées par la société entre elles? Alors qu'Emma réfléchissait à cette dualité, elle était prête à tracer sa route. Le chemin serait difficile, mais il contenait la promesse d'une réconciliation et d'un nouvel horizon. Emma, désormais consciente de la puissance de son héritage, se tenait à l'aube d'une transformation inévitable, prête à devenir l'architecte de son propre destin. Emma se tenait au bord du précipice, balançant entre son ancien monde et celui qu'elle venait tout juste de découvrir. Chaque pas qu'elle faisait vers sa mère, chaque pensée qui traversait son esprit, l'éloignait des certitudes de sa vie d'avant.
Elle se remémorait les doux sourires de son grand-père, ses histoires réconfortantes et l'amour incommensurable qu'elle avait toujours connu. Mais en même temps, un autre amour l'attirait, un amour empreint de mystère et de promesses non tenues. Le lendemain de sa confrontation avec Sophie, le cœur lourd mais résolu, Emma décida d'écrire une lettre. Elle ne savait pas comment exprimer ses pensées, mais elle devait tenter. Cherchant un coin tranquille dans sa chambre, elle s'assit à son bureau, recouvert de livres et de feuilles froissées, et commença à écrire. Chaque mot pesait sur elle comme une pierre, mais elle continua, incapable de réprimer ses émotions. « Chère Sophie, » écrivait-elle, « j'aimerais qu'on puisse parler. Je ressens tant de choses, et je ne sais pas par où commencer. » Les jours passèrent, et même si l'automne teintait les arbres de couleurs vives, Emma se sentait grisaille. Le poids de la lettre dans sa poche semblait chaque jour plus lourd. Elle se demandait si sa mère l'avait lue et surtout si elle souhaitait la rencontrer. Les doutes la tourmentaient, mais elle savait qu'il était temps d'affronter la réalité, peu importe combien elle pouvait faire mal. Finalement, un matin, alors que les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, elle reçut un message inattendu. C'était un simple « Je veux te voir aujourd'hui à 15 heures au café du coin ». Emma ressentit un mélange d'excitation et de peur. C'était comme si le monde entier s'était figé à ce moment-là. Se regardant dans le miroir, elle remarqua les battements de son cœur qui résonnaient dans sa poitrine. Cette rencontre pourrait changer leur histoire à jamais. Quand elle entra dans le café, l'odeur du café fraîchement moulu emplit ses narines, mais la chaleur de l'atmosphère était éclipsée par le tourbillon de ses pensées. Ses yeux cherchèrent Sophie, et dès qu'elles se croisèrent, tout semblait s'éclipser autour d'elle. Sophie l'attendait, le regard préoccupé mais tendre. Emma aurait voulu tout comprendre en un instant, mais elle savait que chaque question demandait du temps. Elles s'installèrent à une table au fond du café, loin des autres clients. Leurs mains posées sur la table hésitaient à se toucher, comme si un invisible fil de tension les retenait. Finalement, ce fut Sophie qui brisa le silence. « Emma, je suis tellement désolé d'avoir été absente. » Les mots qui suivirent, chargés d'émotion, racontaient tant de vérités cachées, le choix qu'elle avait fait pour protéger sa fille, la peur de ne pas être à la hauteur, et le sentiment de culpabilité qui l'avait toujours rongée. Chaque confession de Sophie, chaque larme glissant sur ses joues, renforçait le lien fragile entre elles. Emma, emportée par une vague d'émotion, se sentait à la fois désolée pour la douleur de sa mère et pleine de compréhension. Elle comprit que l'amour pouvait être un chemin tortueux, parfois obscurci par des choix douloureux. « Je veux que tu finisses par me connaître », murmura-t-elle finalement, la voix tremblante. À cet instant précis, un nouveau lien se forgea entre elles, mais alors qu'elles cherchaient un terrain commun, une ombre de doute flottait dans l'air. Comment reconstruire ce qui avait été brisé? Avait-elle suffisamment de temps pour panser leurs blessures? Emma réalisa qu'un nouveau chapitre commençait pour elle, mais aussi que beaucoup de défis les attendaient. Leur retrouvaille était un premier pas vers la rédemption, mais elles avaient besoin de se donner la chance de découvrir qui elles étaient vraiment, du passé à leur avenir partagé. Comment réparer le temps perdu? Dans cette quête, quelles autres vérités émergeraient des ombres? Le regard de Sophie brillait de larmes non versées, tandis qu'Emma retenait son souffle, consciente que chaque mot qu'elles échangeraient pourrait être délicat. Le café, grouillant de vies parallèles et de conversations indifférentes, semblait se dilater, enveloppant leur petite bulle, isolée du monde. « Je t'ai cherché, Emma », dit Sophie, sa voix brisée par l'émotion. « Tout ce temps, je pensais que c'était pour te protéger, mais je réalise maintenant que c'était surtout pour me protéger moi-même. » La franchise de sa mère traversa Emma comme une onde de choc. Un mélange de douleur et d'empathie se mêlait en elle. Elle savait maintenant que la peur de Sophie l'avait empêchée de lui apporter l'amour nécessaire. « Mais, maman, j'ai besoin de toi maintenant. Pas de souvenirs, pas de paroles douces. Juste, ici, avec moi. » Sophie hocha la tête, la gorge serrée.
Elle semblait comme prise au piège, entre la culpabilité de ses actions passées et le désir de créer un lien authentique avec sa fille. « Je suis prête à écouter. Parle-moi de toi, de ce que tu es devenu sans moi. » Emma eut du mal à trouver les mots. Après tant d'années, comment pouvait-elle résumer une vie pleine d'histoires, de rires et de larmes en quelques phrases? « J'ai vécu, j'ai aimé et j'ai souffert », finit-elle par dire, sa voix se teintant d'une force inattendue. « Tu m'as laissé un vide, mais j'ai trouvé la façon de combler une partie de cela. Je ne suis plus la petite fille que tu as laissée, maman. » Un petit silence s'installa. L'intimité entre elles grandissait, mais la profondeur de leurs blessures pesait toujours lourd. Emma rencontra le regard de sa mère, cherchant une lueur de compréhension. Elle observa une étincelle se former dans les yeux de Sophie, comme si la reconnaissance de leur douleur commune pouvait les rapprocher encore davantage. « J'aimerais que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à toi, » murmura Sophie, les mots pleins de sincérité. « Chaque jour était une lutte pour moi, mais j'ai cru qu'il valait mieux que tu grandisses sans un poids comme moi. » Emma encaissa cette révélation. Elle comprit que les choix de sa mère, bien que douloureux, avaient été dictés par un amour mal placé. Cela lui donnait le pouvoir de choisir comment, désormais, elle pourrait reconstruire leur lien. Mais ce n'est pas trop tard, n'est-ce pas? Sophie hocha la tête, un sourire triste éclairant son visage. « Ce n'est jamais trop tard, Emma. Je veux apprendre à te connaître, à ressentir, ensemble, tout ce que nous avons perdu. » Les mots flottaient entre elles, doucement caressés par l'espoir. À cet instant précis, l'air semblait vibrer d'une nouvelle promesse. Elles pourraient créer quelque chose de beau à partir de leur douleur. Ce moment d'authenticité était un premier pas, mais les routes à venir n'étaient pas sans embûches. La peur et l'incertitude réapparaissaient déjà à l'horizon et il serait difficile d'effacer le passé. Emma se leva, son cœur battant la chamade. « Que dirais-tu de commencer par prendre un café ensemble, comme quand j'étais petite ?» Un léger rire traversa les lèvres de Sophie. « Oui, je pense que ce serait un bon début. » Alors qu'elle se dirigeait vers le comptoir, une vision du passé surgit. 2 tasses de chocolat chaud partageant une table, des éclats de rire résonnant dans l'air chaud. Cependant, une question persistait. Les fantômes du passé sauraient-ils se taire suffisamment longtemps pour leur permettre d'écrire un nouveau chapitre? Et alors qu'elle commandait, Emma sentit une ombre glisser dans son esprit. Et si, en chemin, d'autres vérités et secrets refaisaient surface? Un frisson parcourut son échine. Que restait-il à découvrir dans les méandres de leur histoire? Sophie et Emma prirent place à une table près de la fenêtre. L'odeur du café frais assaillit leurs sens, mais l'effervescence du moment semblait éclipser tout le reste. Emma regarda sa mère, ses yeux se posant sur les traits fatigués de son visage, marqués par le poids des années et des regrets. Elle se dit qu'au fond, elles avaient toutes deux besoin de ce moment de rédemption. « Alors, raconte-moi, que fais-tu dans la vie ?» demanda Sophie, une timidité perceptible dans sa voix. Emma hésita un instant. Comment partager un monde qu'elle avait tant construit sans elle? « Je travaille dans une galerie d'art, » finit-elle par dire, sa voix prenant une tonalité passionnée. « J'aime capturer des histoires à travers la peinture, à travers les yeux des artistes. Ça m'a aidé à me sentir moins seule. » Un sourire maladroit illumina le visage de Sophie. « J'aurais aimé être là pour voir tout cela. Je suis fier de toi, même si je ne l'ai pas exprimé avant. » Ces mots, courts mais puissants, résonnèrent avec une douceur inattendue. Emma ressentit une chaleur s'installer dans son cœur, comme si un fragment de l'amour qu'elle avait toujours désiré était en train de se reconstruire. « Et toi, que deviens-tu maintenant ?» demanda Emma, avec une curiosité sincère. « J'ai eu une vie compliquée. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, toi sais ?» Sophie baissa les yeux, puis les releva, cherchant un point d'ancrage dans le regard de sa fille. « J'ai lutté contre mes démons, mais il y a eu beaucoup de regrets. Parfois, je me réveillais la nuit, me demandant si j'avais pris la bonne décision. » Elle marqua une pause, puis ajouta dans un souffle.
J'ai rêvé de toi presque chaque nuit. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Elle comprenait maintenant la profondeur de la douleur de sa mère. Cette absence avait laissé des marques. « Maman, je ne veux pas que tu regrettes. Nous avons le présent. Est-ce que tu envisages de me rattraper, même un peu ?» Cette question ouvrit une brèche. Sophie, émue, s'exprima avec toute la vulnérabilité qu'elle avait soigneusement cachée. « Si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment. Je t'aurais prise dans mes bras, même dans mes moments les plus sombres. Mais je sais que je ne peux pas changer le passé. Je peux seulement essayer de créer un futur lumineux pour nous. » Emma hocha la tête, touchée. Leur vie prenait un tournant, et chaque mot prononcé semblait dessiner un avenir commun. Le café continuait à bouillonner autour d'elle, témoignant de l'agitation du monde extérieur. Mais à cet instant, elles étaient les seules qui comptaient. Après un moment de silence, Emma lança avec un sourire léger. « Comment tu te sens par rapport à notre café ?» Sophie sourit, un sourire réel pour la première fois. « Ça semble parfait comme nos souvenirs, et plus encore, je veux croire que nous avons la force de tout reconstruire. » Cependant, alors qu'elles prenaient leur première gorgée, un regard furtif quelque part dans la foule attira l'attention d'Emma. Elle reconnaissait ce visage, celui de son ancien petit ami, Lucas. Le cœur d'Emma se mit à battre plus vite. Une vague d'inquiétude l'envahit. Que serait la réaction de Sophie en découvrant cette partie de son passé? La tension était palpable. Emma se tourna vers sa mère, hésitante. Que faire alors qu'elle était enfin sur le point de renouer avec elle? Les secrets ressurgiraient-ils au milieu de ces retrouvailles tant attendues? Elle se demanda si elle aurait le courage de le lui révéler. Pourrait-elle surmonter ce nouvel obstacle dans leur chemin tortueux? La question résonnait dans son esprit, maintenant chargée de sens. Dans quel sens allait leur histoire prendre une tournure inattendue? Emma détourna rapidement le regard de Lucas, son cœur lourd d'angoisse. La douce ambiance du café, pleine de promesses de renouveau, semblait s'effondrer autour d'elle. À la table voisine, des éclats de rire et des discussions animées résonnaient, mais tout cela lui paraissait lointain. Elle ne savait pas si elle devait parler, expliquer à sa mère qui était cet homme assis là, ou garder le silence. Sophie, percevant son agitation, lui demanda doucement « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Le regard d'Emma s'éclaira, trahissant la tempête qui faisait rage en elle. Elle savait qu'elle devait répondre, mais tous ces mots lui semblaient dérisoires face à l'importance de cette révélation. Finalement, elle prit une profonde inspiration. « C'est Lucas, mon ancien petit ami. » Sophie blêmit, ses yeux s'élargissant sous le choc. « Lucas ?» murmura-t-elle, comme si le nom lui était étranger et familier à la fois. Emma hocha la tête, son cœur battant la chamade face à la réaction de sa mère. « Oui, nous avons été ensemble pendant un moment, mais c'est compliqué. » Sa voix tremblait alors qu'elle tentait de trouver les mots justes pour expliquer ce chapitre de sa vie. « Oh, qu'est-ce qui est compliqué ?» insista Sophie, le ton de sa voix oscillant entre curiosité et inquiétude. Emma hésita encore. Devait-elle expliquer la douleur de cette rupture, l'insécurité qui avait progressivement rongé leur relation jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des étrangers? Elle fixa sa mère, cherchant une lueur de compréhension dans son regard. « On s'est séparés à cause de choses que je n'arrivais pas à digérer. Lucas il a toujours été très compliqué. Et en fait, il est aussi un peu... » Sophie l'encouragea d'un geste de la main. « Un peu comme moi, j'imagine. Un passionné d'art, et cela le rendait intense. Je l'aimais, mais parfois, la pression était trop forte. » Les yeux de Sophie, bref témoin de la vulnérabilité de sa fille, s'adoucirent. « Je vois. » Elle réfléchit un instant, puis demanda avec une voix douce. « Tu as encore des sentiments pour lui ?» Emma se sentit piégée par cette question, ses pensées se mêlant avec ce qu'elle avait ressenti autrefois. « Je ne sais pas. Parfois je me demande. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas oublier tout ce qui s'est passé. Mon cœur a été blessé. Et le voir ici, aujourd'hui, cela réveille beaucoup de choses. » Sophie la regarda fixement.
comme si cette révélation lui donnait une perspective nouvelle. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois régler avec lui. Un frisson parcourut Emma. Et si ça ne fonctionne pas, si ça recommence à faire mal? Parfois, il faut affronter les blessures du passé pour avancer. Si tu ne le fais pas, tu resterais coincé dans les regrets. Les mots de Sophie résonnaient comme un écho de sa propre lutte. Sur ses pensées, Emma murmura « Peut-être que tu as raison. Je dois faire face à mes peurs. Mais... et toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment, après tout cela ?» Sophie sembla réfléchir à cette question, et Emma pouvait sentir le poids de ses propres regrets. Les deux femmes, unies par une histoire chaotique, se trouvaient à un carrefour. Leurs regards se croisèrent, remplis de questions et d'espoir. Un moment fragile, mais précieux. Et alors que le bruit de l'extérieur continuait de résonner, la tentation de tout abandonner était comme une ombre menaçante planant au-dessus d'elle. Emma prit une gorgée de café, cherchant le courage. « Je ne sais pas si je suis prête à le voir, mais je crois que je dois savoir ce qu'il est devenu. Je veux avancer, sinon je resterai toujours coincé. » La réponse de Sophie se fit attendre, puis ses mots tombèrent comme une promesse. « Fais-le, ma fille, pour nous deux. » Emma sentit une lumière renaître. Mais, alors qu'elle se retournait vers Lucas, elle ne pouvait écarter cette pensée dévorante. Était-elle prête à connaître la vérité? Leur destin, déjà intriqué, allait-il se croiser à nouveau ou se briser complètement? La réponse ne serait pas simple et l'avenir paraissait incertain. Emma ferma les yeux un instant, la respiration saccadée, espérant que cette décision marquerait le début d'une nouvelle ère. Et alors qu'elle scrutait l'horizon, une question persistait. Que se passerait-il si le passé revenait la hanter ou si la rencontre d'un instant pourrait tout changer? Emma prit une profonde inspiration et se redressa sur sa chaise, déterminée à affronter cette rencontre inattendue. Lucas était là, aussi proche qu'une ombre du passé, et chaque battement de son cœur lui disait que cette fois, c'était différent. L'angoisse qui l'habitait se mêlait à une curiosité ardente. Que dirait-elle? Pourquoi avait-il pris cette décision de revenir à son esprit dans ce café qui avait toujours été leur repère? Les éclats de rire à la table voisine s'évanouirent progressivement, trop préoccupés à observer la tension palpable qui flottait dans l'air. Un frisson parcourut son échine. Les souvenirs affluaient, insaisissables et douloureux. Elle se remémorait leur premier rendez-vous, la chaleur des mains enlacées et les promesses murmures au clair de lune. Mais au fur et à mesure que les bons souvenirs quittaient le fond de son cœur, ceux de la rupture, eux, restaient en tête, comme des gravures brûlantes. « Emma !» sa mère murmura, comme pour ancrer Emma dans le moment présent. Le regard de Sophie était une ancre, une source de calme face à la tempête de sentiments qui l'emportait. Les pensées d'Emma se tournèrent vers Lucas. Il était toujours aussi charismatique, la lumière du café illuminant ses traits avec une délicatesse familière. Ses cheveux bruns, légèrement désordonnés, et son sourire qui semblait écho d'une époque révolue. Cette image la bouleversait et l'attirait à la fois. « Je crois que je dois y aller », annonça-t-elle, la voix tremblante. Sophie hocha la tête, son regard l'a maintenant solidement ancrée. « Tu es forte, ma chérie, n'oublie pas de te préserver. » Emma se leva finalement, ses jambes un peu tremblantes, mais déterminées. Elle marcha vers Lucas, ses peurs et ses espoirs tissant un écheveau complexe dans son esprit. Chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle avait longtemps redoutée. « Lucas !» commença-t-elle, sa voix saccadée trahissant son stress. Il leva les yeux, et leur regard se croisa. Instantanément, Emma sentit le flot de souvenirs la submerger. « Emma !» répondit-il, le sourire légèrement tendu. Même son ton de voix avait ce timbre qui rappelait tant de choses. Silence. Le monde autour d'eux semblait avoir disparu, comme si le temps s'était arrêté. Ce moment délicat était chargé de 1000 émotions, de regrets et d'angoisse, mais aussi d'un espoir fragile. Emma chercha ses mots, mais l'inquiétude se mêlait à l'anticipation. « Je ne sais pas par où commencer », s'exclama-t-elle, les mains tremblantes, étrangement désireuse d'ouvrir la porte au dialogue.
Lucas hocha légèrement la tête, semblant comprendre. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi je suis revenu. Une lueur de vulnérabilité traversa son regard, brisant une partie de la distance qui les séparait. Leurs yeux s'accrochèrent, leurs âmes s'interrogeant mutuellement. Emma se demanda si elle était prête à révéler tout ce qu'elle avait gardé enfoui sous la surface. Elle voulait savoir pourquoi Lucas était revenu, ce qui l'habitait aujourd'hui. Et si on se racontait ce qui nous est arrivé, c'était le début d'un chemin incertain mais peut-être salvateur. Comme une promesse enveloppée dans un frisson d'inquiétude et d'excitation, elle espérait de tout son cœur que cette conversation pourrait être le premier pas vers une compréhension mutuelle. Mais alors que les mots semblaient sur le point de survenir, une pensée intrusive l'assaillit. Et si, au lieu de réparer, on ouvrait encore plus de blessures? Son regard se posa sur Lucas, attendant la première réponse. Une promesse de vérité, mais aussi une menace de prise de conscience douloureuse. Le café continuait à bourdonner autour d'eux, mais à cet instant, tout relevait d'eux. Dans cette bulle d'émotion, Emma sentit qu'elle touchait du doigt le fil du destin. Qu'adviendrait-il d'eux, alors qu'ils se retrouvaient face à face dans ce clin d'œil du passé? Chaque seconde paraissait insupportable, chargée de possibilités et de craintes. Emma se mit à réfléchir à une question qui pisterait leur avenir, marquant un nouveau tournant. Seraient-ils capables d'affronter ensemble les fantômes qui les tourmentaient? Emma, murmura-t-il, et ce simple mot s'éleva dans l'air comme une bulle fragile sur le point d'éclater. La tendresse de sa voix balaya l'angoisse qui l'avait paralysée quelques instants plus tôt. Elle déglutit, en proie à une tempête de sentiments, cherchant à rassembler ses idées dans ce chaos. Pourquoi maintenant? Sa voix, à peine audible, était empreinte de doute. L'idée qu'il soit revenu pour des raisons simples lui échappait. Elle ressentait une profonde hésitation, une crainte de se blesser à nouveau. Lucas prit une profonde inspiration, ses yeux ne la quittant pas. J'ai passé des mois à réfléchir, à tirer un trait sur notre histoire, mais je n'y parviens pas. Cela résonnait en elle comme un écho familier, à la fois réconfortant et déstabilisant. Leurs souvenirs dansaient devant elle, mais elle se rappelait aussi du dernier moment partagé, chargé de rancune et de promesses non tenues. « Est-ce que tu penses vraiment que nous pouvons régler ça ?» demanda-t-elle, la peur sourdant à chaque syllabe. « Peut-être que ce n'est pas une question de régler, mais d'apprendre à avancer ensemble, » répondit-il, son regard se faisant plus intense. Le passé semblait se débloquer entre eux comme un fil d'Ariane, et l'incertitude de l'avenir ne pouvait occulter les pulsations d'un espoir renouvelé. Emma sentit son cœur battre plus vite. Peut-être y avait-il un moyen de transformer cette douleur en quelque chose de plus grand. Mais, avant de s'engager sur cette voie délicate, elle devait affronter ses propres fantômes. « J'ai beaucoup changé, Lucas, et pas forcément dans le bon sens. » admit-elle, une larme menaçant de s'échapper. Les yeux de Lucas s'assombrirent. « Je ne te demande pas de revenir à la fille que j'ai connue. Je veux apprendre à connaître celle que tu es devenue. » Ce respect pour son évolution lui ouvrit une voie. Une part d'elle se mit à espérer que ce moment pouvait être différent, que la douleur qui les avait séparés ne serait pas un obstacle insurmontable. Le bruit des tasses qui s'entrechoquaient et des conversations qui s'animaient se mêlaient à leur dialogue. Mais tout cela s'effaçait face à l'énormité de ce qu'ils préparaient à dévoiler. « Et si l'on prenait ce temps pour réellement se comprendre ?» proposa Lucas, sa voix vibrante de sincérité. Emma hocha la tête, la détermination se frayant un chemin au milieu de ses craintes. « D'accord, alors, qu'est-ce que tu veux savoir ?» Elle s'ouvrait timidement, comme une fleur à la lumière du matin. « Je veux comprendre pourquoi nous avons échoué, ce que j'ai mal fait, pourquoi nous n'avons pas réussi à être heureux, ensemble. » Les mots de Lucas portèrent le poids de la culpabilité et de l'espoir. « Peut-être que nous avions tout simplement peur, » souffla Emma, une nouvelle compréhension naissant entre eux. Les peurs s'évanouissaient progressivement, mais la vulnérabilité était encore là, laissant une impression d'incertitude. Leurs regards s'accrochèrent à nouveau,
une lueur de compréhension mutuelle s'allumant. Emma leva légèrement la main, indécise, mais finalement, elle toucha la sienne. Ce contact lui fit réaliser combien ils avaient besoin de ce moment. Tout à coup, une alarme résonna dans son esprit. Et si Lucas voulait vraiment se battre pour eux, mais elle n'était pas prête, ce dilemme la rongea un instant, et elle ressentit une pression grandissante dans sa poitrine. Un mouvement d'éloignement se fit sentir, tant sur le plan émotionnel que physique, alors qu'elle se remémorait les raisons de leur séparation. Avec un souffle tremblant, elle se permit de poser l'essentiel. « Pourquoi penses-tu que je devrais me risquer à m'ouvrir à toi? Qu'est-ce qui a changé chez toi ?» Ces questions résonnaient comme un carrefour, une porte qui pouvait s'ouvrir sur une nouvelle réalité ou se refermer sur les blessures passées. Leurs âmes, désormais connectées par une promesse sincère de dialogue, hésitaient encore à faire ce pas. L'avenir restait flou, mais leur conversation n'était que le prélude d'une exploration plus profonde. Emma se demandait ce que révélerait ce voyage commun, et si cette fois, ils auraient la force de surmonter les ombres du passé. Le temps ne s'arrêtait pas, et les battements de son cœur résonnaient avec la complexité de cette nouvelle dynamique. Seraient-ils capables de reconstruire sur les décombres de leur histoire commune? Emma en avait le souffle coupé, parallèle entre crainte et excitation. Alors qu'ils se soutenaient du regard, une question plus large frappa son esprit. Ce qu'ils ne savaient pas encore sur l'autre serait-il leur plus grand obstacle ou leur plus belle révélation? Le regard d'Emma se perdait dans celui de Lucas, et chaque instant qui passait semblait être une éternité suspendue. Le café autour d'eux pulsait d'une énergie vibrante, mais leur petite bulle restait imperméable au monde extérieur. Une étreinte invisible les maintenait proches, mais aussi sur le fil du rasoir, empreint de fragilité. « Qu'est-ce qui t'a fait changer, Lucas ?» Sa question était à la fois une incitation et un défi. Elle voulait comprendre ce nouvel homme face à elle, celui qui semblait porteur d'espoir, mais aussi d'incertitude. Lucas hésita, ses yeux se voilant d'un mélange d'émotions et de mémoire. « J'ai passé tant de temps à fuir, à croire que l'oubli pouvait apaiser la douleur, mais c'était une illusion. » Sa voix se brisa un instant, laissant échapper la profondeur de son chagrin. « J'ai réalisé que fuir, c'était abandonner ce qui était le plus précieux pour moi. Et je ne peux plus me permettre de faire la même erreur. » Les mots de Lucas résonnaient comme une révélation, et Emma sentit son cœur se serrer. Chaque syllabe était un rappel de l'importance de leurs souvenirs, des éclats de rire mais aussi des pleurs qu'ils avaient à partager. « Tu as souffert, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, cette compassion émergeant au-delà de ses propres craintes. « Oui, » admit-il, sa voix à peine audible. « J'ai porté le poids de ce qui a mal tourné sans jamais vraiment comprendre comment cela nous avait affectés. » Les larmes dans les yeux d'Emma annonçaient une montée de sentiments qu'elle n'avait pas prévue. En cet instant, tout semblait interconnecté d'une manière inédite. Lucas se pencha un peu plus, comme pour créer un espace plus intime entre eux. « Et toi, comment as-tu avancé? Qu'est-ce qui t'a permis de te relever après tout ça ?» Sa question était pénétrante, et Emma sentit une vague de vulnérabilité l'envahir. « J'ai eu besoin de me reconstruire, d'apprendre à vivre en dehors de nous. Ça n'a pas été facile. » Elle soupira, évitant son propre regard. « J'avais l'impression de perdre une partie de moi, d'oublier une version de ma vie qui m'était si chère. Mais cela m'a aussi appris à être forte, à me comprendre mieux. » À mesure qu'elle parlait, une sorte de catharsis s'instillait entre eux. Chaque mot qu'elle prononçait semblait faire disparaître un peu plus des vieilles cicatrices. Lucas lui-même semblait se relâcher, sa posture se décontractant alors qu'il prenait conscience de son propre chemin. « Je ne veux pas te blesser une nouvelle fois, » avoua-t-il, son ton empreint d'une sincérité poignante. « Je suis ici parce que je crois qu'il y a encore quelque chose entre nous, quelque chose qui mérite d'être exploré. » Emma ferma les yeux un instant, pesant ses mots avec soin. L'idée de reprendre cette danse délicate initiée par leur passé froissé était à la fois alléchante et terrifiante. Cette sensation de nostalgie lui provoquait des frissons, mais l'éventualité de tout recommencer ne faisait que l'effrayer. Et si nous n'en étions pas capables?
Et si tout se répétait, répliqua-t-elle, la voix tremblante. Peut-être que nous devons d'abord apprendre à nous aimer nous-mêmes avant d'aimer l'autre, répondit Lucas, sa vulnérabilité brillant comme une lanterne dans l'obscurité. Je ne te demande pas d'être celle que tu étais, mais de découvrir qui tu peux être, et de m'inclure dans ce voyage. Leurs poignets se frôlèrent de nouveau, et Emma sentit une alchimie rémanente, légèrement réchauffante. Ce contact la persuadait que cette route pourrait valoir la peine d'être foulée. Mais alors qu'un mince sourire perçait sur ses lèvres, des pensées tortueuses l'assaillaient à nouveau. Et si très bientôt, nous découvrions les limites de cette nouvelle version de nous deux? Emma frémissait à l'idée de devoir affronter leur vulnérabilité, et en même temps, une lueur d'excitation était inextricable. Cette rencontre, si simple en apparence, était en réalité une profonde plongée dans l'inconnu. Ensemble, ils s'engageaient sur cette voie sinueuse de la découverte personnelle et intime. Mais quel serait le prix de cet engagement? Alors qu'Emma se perdait dans ses réflexions, une question les surplombait tous les deux. Leur amour pouvait-il véritablement être redéfini? Ou allait-il se heurter à des vérités douloureuses qu'ils n'avaient pas encore osé aborder? Les mots flottaient encore dans l'air, suspendus comme une mélodie inachevée. Emma croisa le regard de Lucas, et dans cette seconde, le monde autour d'eux s'effaça, laissant place à un silence chargé de promesses. Lucas brisa ce moment en décomposant le microcosme d'angoisse qui l'entourait. Je sais que tout cela semble impossible. Je le sens, ce mélange de peur et de désir. » Sa voix tremblait légèrement, une fragilité dans son assurance. « Mais je tiens à toi, Emma, plus que je ne l'ai jamais fait. » Elle sentit une onde de chaleur l'envahir, la douceur de ses sentiments s'ajoutant à la complexité de l'instant. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas entendu une telle déclaration. La tendresse de Lucas, même teintée de crainte, l'éveillait à ses propres souvenirs. Ces jours passés ensemble, où l'amour était facile, avant que l'incompréhension et les blessures ne viennent assombrir leur ciel. « Une partie de moi est prête à croire », avoua-t-elle enfin, sa voix à peine audible. Mais l'autre reste très méfiante, les cicatrices sont encore là. Elle marquait une pause, ses yeux se perdant sur le tas de feuilles d'érable qui jonchaient la terrasse. « J'ai peur de me heurter à nouveau à cette douleur. » Lucas l'observa attentivement, son regard perçant indexant la profondeur de ses émotions. « La peur n'est pas une ennemie, Emma. Elle peut être un guide, une boussole. Nous avons juste besoin d'apprendre à nous en servir. » Elle le scruta, cherchant une étincelle de certitude dans son regard. Ce qu'il disait résonnait, mais Emma se sentait encore piégée entre deux mondes. « Tu parles de bâtir quelque chose ensemble, mais j'ai l'impression que nous serions en train de renforcer des fondations déjà fissurées. Cela peut prendre du temps, mais nous pouvons être les architectes de notre propre amour, » répliqua Lucas, sa voix rassurante semblant chasser les ombres qui pesaient sur leur rencontre. « Nous avons tous deux changé, mais au fond, nous sommes toujours là, l'un pour l'autre. » Cette idée laissait poindre une lueur d'espoir en elle, mais elle était également consciente que chaque avance nécessiterait des sacrifices et une courageuse confrontation avec le passé. « Je ne sais pas si je peux tout affronter seule, » souffla-t-elle. « Tu ne seras pas seule, Emma, » affirma Lucas, s'approchant un peu plus, ce geste empreint d'une protection sincère. « Je suis ici, avec toi. Nous le ferons ensemble. » Un frisson d'émotion la parcourut, et Emma réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment réalisé à quel point ces mots pouvaient être réconfortants. Une part d'elle souhaitait se libérer, explorer cette possibilité de renaissance qu'il lui offrait. Mais la peur jouait encore un grand rôle, avec un écho de souvenirs enfouis sous les promesses de compréhension et de soutien. « Mais si ça ne fonctionne pas ?» demanda-t-elle presque timidement. La question restait en suspens à l'intérieur d'eux. Et si nous heurtions des vérités qui nous feraient tout perdre à nouveau? Lucas hésita, ses yeux cherchant ceux d'Emma avec toute la ferveur d'un homme déterminé mais conscient des dangers. « C'est un risque. Mais je crois vraiment que ce risque en vaut la peine. Pour nous deux. » Leurs mains se glissèrent l'une vers l'autre, l'électricité de leur connexion réveille à nouveau quelque chose de lourd et d'incroyable.
Chaque hésitation, chaque peur semblait fondre dans le contact. « Pourquoi ne pas faire un pas à la fois ?» proposa Lucas, le sourire à peine visible dans son hésitation entre crainte et espoir. « Si nous ne commençons pas maintenant, quand le ferons-nous » Emma ferma les yeux un instant, se laissant emporter par le tourbillon d'émotions. « D'accord, » murmura-t-elle, « un pas à la fois. » Elle savait que l'aventure serait périlleuse, mais peut-être était-ce là justement la magie. Peut-être qu'il trouvait, dans cette bravoure face à la vulnérabilité, une force renouvelée. « Et si nous rencontrions des défis synergiques ?» demanda-t-elle, un léger sourire se formant sur ses lèvres. « Alors nous les surmonterons ensemble, comme nous devrions toujours le faire, » répondit Lucas, son regard brillant d'une détermination nouvelle. Une lueur de ferveur dans son cœur, Emma savait que cette nouvelle route, bien que jalonnée d'embûches, serait le début d'une redécouverte non seulement de leur amour, mais aussi d'eux-mêmes. Alors qu'ils s'accrochaient l'un à l'autre, pour le meilleur et pour le pire, une question brûlait encore dans l'air. Leur pas commun les mènerait-il à la lumière ou dans l'obscurité d'un abîme? Emma et Lucas se tenaient face à face, l'angoisse mêlée d'espoir vibrant entre leurs mains, une connexion palpable. Les larmes, fragiles mais déterminées, menaçaient de fuser dans le silence épais qui les entourait. Dans ce café chargé de souvenirs, chaque seconde semblait s'étendre, lourd de promesses et de vérités à dévoiler. Les mots qu'ils avaient échangés résonnaient encore dans l'air, comme un fragile écho de leurs vies entremêlées. « Un pas à la fois », avait-elle dit, acceptant la main tendue de Lucas. Cela représentait un vrai défi, mais aussi un chemin vers la rédemption qu'ils n'auraient jamais imaginé. Ensemble, ils savaient qu'ils devaient revoir les bases sur lesquelles leur histoire était construite. Les rires, les souvenirs joyeux, mais aussi les expériences qui avaient laissé des cicatrices. Emma se remémorait les moments de bonheur, mais aussi la douleur pressante de leur séparation. Elle déglutit doucement, le cœur palpitant au rythme tumultueux de son esprit tourmenté. « Et si on commençait par se raconter ce qu'on a fait durant ces mois ?» proposa Lucas, sa voix douce mais ferme. « J'aimerais comprendre comment tu as été, ce que tu étais, sans moi. » Un frisson d'appréhension parcourut Emma. Cela l'obligeait à s'ouvrir, mais l'idée de partager sa douleur était une lourde charge. Cela nécessitait une foi renouvelée en leur capacité à guérir ensemble. Elle inspira profondément pour se donner du courage. « J'ai beaucoup changé. » confia-t-elle, ses mots hésitants. « J'ai appris à me connaître, à m'accepter. Mais la clé de tout cela résidait dans l'absence, dans la solitude. J'ai vécu des moments de joie, mais aussi des profondeurs dévastatrices. » Sa voix s'élevait, tenant à exprimer la vérité de son parcours. Lucas l'écoutait attentivement, sa présence réconfortante comme une ancre dans le tumulte des émotions. « J'ai traversé des périodes sombres, des doutes. Parfois, je me sentais perdu. Mais j'ai aussi découvert une force que je ne savais pas avoir. J'ai appris à apprécier les petites choses, celles que je négligeais avant. » Les yeux de Lucas brillaient d'admiration. « C'est magnifique, Emma. Tu as réussi à te reconstruire. » Ces compliments touchèrent Emma, et elle sentit une chaleur apaisante lui envahir. Les murs qu'elle avait érigés étaient encore là, mais fissurés par ses efforts et la sincérité du moment. Mais elle marqua une pause, la réalité de leur passé pesant sur ses mots. « J'ai aussi lutté contre les démons de notre séparation. La douleur a été sourde et persistante. Parfois, j'ai pensé que je ne m'en remettrais jamais. » Lucas réagit. « Je comprends cela. Lorsque nous nous sommes séparés, c'était comme si j'avais perdu une partie de moi-même. J'ai essayé de l'ignorer, mais chaque jour était une lutte. » Les mots qu'il lui confiait avaient un poids, une profondeur qui montrait son chemin parcouru. Ils regardèrent ensemble à travers la fenêtre. Des couples affluaient, des rires jaillissaient, et là, en face d'eux, tout semblait possible, mais tout était encore si incertain. Leurs regards se croisèrent, et, en cet instant, un accord tacite se forma entre eux. Ils ne fuiraient pas cette douleur. Ils allaient l'affronter ensemble. « Nous avons le choix », déclara Lucas,
ses yeux pleins de promesses. Nous pouvons choisir de ne pas laisser le passé nous définir. Risquons-le, voyons où cela nous mène. Un élan de courage se leva en Emma. Elle savait que le chemin serait intensément difficile, mais d'une certaine manière, elle se sentait enfin prête. Peut-être qu'ensemble, ils pouvaient trouver des réponses à leurs inquiétudes. Que dirais-tu d'écrire nos peurs ?» proposa-t-elle, une idée jaillissant comme une bouée dans l'eau. « Écrivons ce qui nous fait peur, ce qui nous freine. Et ensuite, confrontons-nous à tout cela, ensemble. » Lucas acquiesça, une lueur dans ses yeux. « J'adore l'idée. Mettons tout sur la table. Ça pourrait être un vrai tournant. » Ils prirent du papier, posant chaque gramme de doute et de crainte sur la surface blanche. Emma notait, mais chaque mot était aussi libérateur que douloureux. Elle écrivit sur la peur de la répétition des erreurs passées, la peur d'échouer à nouveau. Lucas, de son côté, confiait son angoisse de l'abandon, de l'idée d'être un poids pour Emma. L'inscription de leurs angoisses devenait une catharsis, une libération des sentiments qui pesaient si lourdement sur leurs épaules. Ils échangèrent des regards, plus proches que jamais, sentant littéralement des couches de souffrance se dévoiler et s'évanouir dans l'air. Une fois leurs pensées écrites, ils examinèrent ensemble le contenu. Chaque côté révélait des failles, des faiblesses. Emma se rendit compte que malgré la décharge d'émotions, ils en sortaient enrichis. La confiance s'était renforcée. Alors, c'est partie remise pour les doutes. Plutôt, non ? Plaisanta Lucas, un sourire s'épanouissant sur ses lèvres. Emma sourit en retour, la tension se dissipant petit à petit. Oui, comme un premier pas vers la lumière. Cependant, il reste encore beaucoup de choses à aborder. Et nous resterons là, déterminés à revenir sur nos pas si nécessaires, ensemble, assura Lucas. La tension se transforma en espoir, une promesse fragile mais précieuse, flottant dans l'air. Emma se rendait compte que, malgré les cicatrices, une nouvelle histoire était en train de prendre forme, bâtie sur la fondation de la compréhension mutuelle. « Quoi qu'il arrive, je sais une chose, » poursuivit-elle avec fermeté, « nous pouvons aller de l'avant, nous avons les clés pour cela. » Les yeux de Lucas se mirent à briller à cette affirmation. Oui, et chaque moment sera un pas de plus vers la guérison. Alors qu'il prorogeait l'instant, Emma savait, au fond de son cœur, qu'ils allaient devoir être vigilants. Les vieux démons pouvaient se manifester quand on s'y attendait le moins. Mais en ce jour, dans ce café, ils s'engageaient à ne plus laisser les ombres de leur passé obscurcir leur avenir. « Nous avons encore beaucoup à découvrir », murmura Emma, sa voix pleine d'un doux engouement. « Et nous le ferons ensemble », conclut Lucas, leur promesse scellée par le contact de leurs mains. Les fantômes du passé n'étaient pas encore disparus, mais dans cet espace partagé, une nouvelle lumière brillait. L'amour, malgré ses imperfections, était en train de se réinventer, prêt à bâtir des ponts là où autrefois se dressaient des murs. Un avenir les attendait, blessés, mais aussi radieux de possibilités. Emma savait qu'ils étaient prêts à embrasser ce qui venait, peu importe les défis qui les attendaient. C'était un moment de renaissance, et elle ne pouvait s'empêcher de vibrer à l'idée que, main dans la main, ils allaient conquérir les horizons inconnus qui s'ouvraient devant eux. Alors qu'ils terminaient de leur tasse, une connexion plus solide se formait. Emma se surprit à sourire. Elle avait un allié dans cette aventure, un partenaire de cœur, prêt à plonger dans l'inconnu avec elle. La vie se déroulait comme un tissu coloré, chaque fil tissé ensemble par des choix, des rencontres, des transformations. C'était le début d'une cascade de véridicités émergentes, et Emma se tenait là, prête à embrasser chaque instant qui suivrait. Un frisson d'émerveillement parcourut son échine. Elle avait le sentiment que la véritable aventure n'était qu'à ses débuts. Ce qu'elle craignait autrefois devenait une promesse d'amour renforcée. Et alors qu'ils se levaient tous deux pour partir, un grand sourire éclaira son visage, témoignant de l'espoir qui brillait désormais dans son cœur. Mais la route reste parsemée d'embûches et d'interrogations. Le temps seul le dira. Avant de nous quitter, je compte sur vous.
S'abonner immédiatement à cette chaîne est absolument indispensable pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant si vous avez ressenti des émotions pendant cette lecture. Cela nourrit notre algorithme et améliore notre contenu. Commentez ci-dessous vos réactions et vos théories sur cette fin. Votre avis compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. C'est le moment de montrer votre soutien à la chaîne. N'attendez pas une seconde de plus.